On va voir ici les trois options du Polar Tracking, Dynamic Input et Object Snap. Donc, on avait déjà discuté en long et en large des options offertes par le Snap ici. Donc, Snap Cursor to the Reference Points. Donc là, il n'est pas coché. Et on avait déjà un petit peu parlé aussi du Polar Tracking. C'était le symbole qui est là. Et c'est indiqué que c'est le Polar Tracking. Et d'ailleurs, vous avez aussi les petits raccourcis. Donc c'est le F10, comme c'est indiqué ici, pour le Polar Tracking. Et pour le Object Snap, c'est le F3. Donc, en fait, vous avez, pour le Polar Tracking, on avait vu que normalement, si jamais j'ai le Polar Tracking qui est coché, comme ça, et que je viens dessiner une ligne, je vais voir qu'il y aura des lignes vertes qui vont m'aider à s'orienter et puis savoir que voilà, là je suis avec un angle de 90 degrés, comme c'est indiqué ici. Là je suis avec un angle de 0 degré. Donc ce sont des lignes vertes qui sont déjà mises par défaut grâce à ce polar tracking. Maintenant, nous, si on a envie d'avoir d'autres angles qui sont aussi implémentés par défaut dans le polar tracking, ce qu'on peut faire, et d'ailleurs je l'ai déjà fait moi, donc je vous montre le résultat. Vous cliquez sur la petite flèche qui est là, et vous allez dans Tracking Settings. Et là, donc je vais enlever tout ça parce que moi je les avais déjà introduits pour moi-même, donc je vais les refaire pour vous montrer. Donc ce que vous devez faire ici, vous cliquez sur New, et vous ajoutez d'autres angles que vous souhaitez avoir aussi par défaut sur votre plan, de sorte à avoir toujours cette ligne verte qui va apparaître pour les angles souhaités. Donc imaginons que j'ai envie que ce soit un 20, Enter. J'ai envie encore un autre, donc je clique sur New, donc 40, Enter. Un autre encore, 60, Enter. Je vais mettre encore 90, c'est déjà mis. Je vais mettre le 120, je vais mettre le 150, le 180 est déjà mis. Je vais mettre le 210. Voilà, donc on peut mettre aussi, imaginons le 250, ou bien 280 par exemple. Donc voilà, c'est tout. Et puis après, on clique OK. Maintenant, si on vient essayer de dessiner une ligne, donc je clique sur L, Enter, et je dessine. Voilà le 0. Avant, on avait le 0, le 90, le 180, et puis l'angle qui est en bas, le 270. Donc, on avait les trois directions, est, ouest, nord, sud. Maintenant, vu que j'ai moi introduit le 20, le 40, le 60, regardez ce qui va se passer. Si je tourne comme ça, automatiquement, il y aura une ligne verte qui sera consacrée aussi à l'angle de 20 degrés. Si je fais comme ça, vous allez aussi avoir une ligne verte qui est consacrée à l'angle de 40 degrés que moi-même j'avais déjà introduit dans le Polar Settings. Ici, le 60 degrés. Ensuite, j'ai le 90. Ensuite, j'ai le 120. Ensuite, j'ai le 150. Voilà, ce sont des angles que moi-même j'ai choisis et que j'ai introduits dans le Polar Settings. Et puis, je vous conseille d'avoir tout le temps ces angles-là introduits dans le Polar Settings parce que ça vous aide énormément dans les dessins, surtout au niveau des angles. Donc voilà, maintenant, si j'ai envie de dessiner une ligne donc à l'orientation de 40, je me mets comme ça. Et il me suffit donc juste de taper la longueur voulue et c'est tout. Pas besoin de recliquer sur Tab pour avoir le 40 degrés parce que c'est déjà indiqué. D'ailleurs, c'est bien écrit que polar égale à 40 degrés. Et donc là, je vais mettre, imaginons un 600. Et voilà, j'ai mon 600 avec une orientation de 40 degrés, tout simplement. Voilà. Donc je vous conseille d'avoir ces choses-là introduites par défaut dans votre fichier.